Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Women and Pearls. Et aujourd'hui, je vous parle de comment faire des réserves quand on a un espace restreint ou un budget très restreint et comment on peut avoir au moins pour un mois d'avance. Donc, je vous montre ça tout de suite. Aujourd'hui, on est au début du mois de mai et je me suis dit que c'était la bonne occasion pour vous parler de comment faire des réserves pour le mois quand on n'a pas beaucoup d'espace ou qu'on n'a encore pas beaucoup de moyens. Donc, ça arrive selon nos situations personnelles que c'est pas possible de mettre pour 3 à 6 mois d'avance de nourriture, mais l'idéal, ça serait d'en avoir au moins pour le mois. Il y a des statistiques qui sont sorties dernièrement et que j'ai vues et ça dit qu'aux États-Unis, le foyer moyen a seulement 9 repas d'avance dans son garde-manger. Ça veut dire que si demain matin, les centres d'achat, les magasins d'alimentation fermaient, les gens auraient juste 9 repas devant eux. Donc, comment est-ce qu'on peut enlever, au moins améliorer notre situation pour ne pas être dans ce cas-là et d'avoir au minimum 30 jours d'avance? Donc, l'idéal, c'est de magasiner pour le mois en avance pour être sûr qu'on a suffisamment de produits alimentaires qu'on peut mettre en réserve ou des produits d'hygiène, des produits pour nos animaux, des produits de fourniture médicale pour les personnes qui en ont besoin, etc. De toujours en avoir suffisamment d'avance pour au moins un mois. Donc, le truc pour faire ça, c'est à chaque début du mois, de faire la liste des choses qui vont nous manquer éventuellement dans le mois et d'en acheter en quantité suffisante pour que ça nous dure le mois durant. Comme par exemple, nous, on a un chien, puis on avait tendance à négliger les besoins du chien, pas dans le sens où il n'y avait pas ce qu'il avait besoin, mais dans le sens où on ne la mettait pas forcément en réserve, on n'avait pas d'avance pour notre chien. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé notre méthode, puis au lieu d'y aller de semaine en semaine, puis d'acheter des plus petits paquets, à ce moment-là, on achète des beaucoup plus gros formats qui nous durent vraiment pour un mois. De cette façon-là, on a toujours d'avance pour notre chien et ça nous permet de voir venir. Donc, comme par exemple, vous allez voir dans la vidéo, dans ce que je vais vous montrer tantôt dans la vidéo, que j'ai racheté des choses pour notre chien. Il nous en restait encore, donc on n'était pas en pénurie, mais justement d'acheter tout de suite puis de ne pas attendre qu'il nous en manque. Donc, c'est sûr que c'est bien de faire les soldes, mais quand on n'est pas capable d'avoir des réserves d'avance pour le mois, à ce moment-là, c'est mieux d'être capable de dire, au début du mois, on comble vraiment tous les besoins qu'on risque d'avoir pour éventuellement ne pas être en manque si jamais il y avait de besoin. Donc, c'est sûr que de cette façon-là, oui, ça demande un budget plus conséquent au début du mois, mais après ça, on est tranquille pour le restant. Donc, ça ne veut pas dire par là qu'on n'ira pas faire l'épicerie à chaque semaine, mais ça veut juste dire qu'on va voir venir nos besoins de base. Ça veut dire, est-ce que j'ai de la viande dans le congélateur, selon l'espace qu'on a, évidemment. Est-ce que j'ai suffisamment de riz ou de farine ou de choses que j'utilise que je vais être capable de toffer pour mon mois. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a commencé à faire, même si, vous savez, chez nous, on a quand même pas mal de réserves, mais on s'est rendu compte que de faire ça une seule fois par mois, non seulement aussi, ça libère la charge mentale pendant le restant du mois, parce que là, on n'a pas à se dire « Ah oui, alors je pense que, oh non, il me semble qu'il manquait de ça, ou il manquait de ça, oh, on va bientôt manquer de papier de toilette, etc. » On sait que les besoins, ce qu'on utilise le plus fréquemment, sont complets déjà pour le prochain mois. Donc, ça nous permet d'avoir cette charge mentale-là uniquement en début de mois où on va vraiment s'asseoir, faire le tour de tous nos produits et de s'assurer qu'ils soient complets. Donc, je vais vous montrer ce que nous, on a acheté pour notre famille
pour le mois. Donc, évidemment, c'est pas une épicerie, c'est vraiment juste des choses qu'on a l'habitude d'acheter, mais qui font pas partie nécessairement de notre épicerie habituelle et qu'on a acheté en quantité suffisante pour le mois. En passant, ici au Québec, on a un magasin en gros qui s'appelle Costco où on peut acheter des quantités importantes de toutes sortes d'items, de nourriture ou autres. Et j'aime bien y aller, mais nous, on habite à la campagne et le Costco le plus proche est à environ 1h30 de route de chez nous. Donc, ça m'arrivait souvent d'y aller, tu sais, comme 1 ou 2 ou 3 fois par mois. Puis, évidemment, ça fait des déplacements pour rien. Et j'ai remarqué qu'en travaillant comme ça, en faisant un seul voyage par mois, mais d'acheter de façon conséquente pour l'ensemble des besoins du mois, bien à ce moment-là, ça nous permet aussi de sauver des sous sur le déplacement, sur aussi les quantités, puisqu'à ce moment-là, on peut acheter des quantités plus importantes. Il y a aussi un autre magasin d'alimentation naturelle qui est juste à côté du Costco et qu'on n'a pas ici à la campagne. Donc, j'en profite pour faire tous ces magasins-là. Donc, je vais vous montrer à quoi peut ressembler une épicerie donc pour notre famille, mais qui va être pour le mois. Et pour peut-être vous donner des idées, des pistes de réflexion sur des choses qui pourraient peut-être vous manquer et qu'est-ce que vous pouviez regarder. Donc, je vous laisse regarder le haul que j'ai fait. Donc, on commence par le haul que j'ai fait chez Costco. Donc, voici tout ce que ça a donné. J'ai racheté des débarbouillettes. Ça, c'est des débarbouillettes qu'on donne à Ruth pour qu'elle puisse marchouiller. Ensuite, les filles se sont dépêchées à mettre toutes les collations qu'on a achetées dans le panier à collation. Donc, vous pouvez pas voir toutes les quantités que j'ai achetées. Mais bon, ça donne ça. Ici, ça, c'est le paquet de petites barres de fruits que j'ai acheté qui est ici. Donc, ça, il y en a pour le mois. Ensuite, des compotes. Ça, c'est des compotes de mûres, mais juste en dessous, j'ai des compotes de pommes aussi parce que on a une autre qui prend des médicaments et qui a besoin de compotes pour pouvoir les manger. Excusez. Donc, ça ici, c'est aussi des collations. C'est le seul sac que les filles n'ont pas ouvert parce qu'il n'y avait plus de place dans le panier à collation. Mais elles ont caché le restant dedans ici. Donc, voilà. Ensuite, des œufs, parce que les œufs sont beaucoup moins chers au Costco. Puis, je m'arrange pour toujours avoir à peu près 4 trentaines d'œufs dans le frigo. C'est sûr que 4 trentaines d'œufs, ça ne nous fait pas le mois. Mais par contre, il faut y aller justement, comme je disais, avec l'espace qu'on a. Donc, j'ai acheté du beurre d'amande, du sucre keto, de la margarine, parce que c'est la seule marque que les filles peuvent prendre. Ensuite, des pruneaux, parce que papa il aime bien son fort breton. Des cœurs de chanvre, du cacao. Un sac comme ça nous dure à peu près 2 mois. Des brisures de chocolat que les filles peuvent manger. Donc, il n'y a pas de produits laitiers dans ceux-là, donc je les prends. Ensuite, justement, je vous parlais des gâteries, des trucs pour notre chien. Donc, voici ces gâteries. Donc, ces petits os à mâchouiller, des petits morceaux de bœuf. Et puis, aussi du lait d'amande. Ça, j'en ai acheté 3. Et ça, papa a déjà descendu les 2 autres. Parce que ceux-là, on monte tranquillement nos réserves avec ça. Ensuite, voici le haul de chez Avril. Donc ça, c'est des pains keto pour notre fille qui est sur le keto. Et j'en ai 4 comme ça, parce qu'elle en prend 1 par semaine. Donc j'en ai pris 4. Même chose pour les tortillas. Et puis aussi, j'ai ces pâtes à pizza-là. Ça, il y en a 4. Donc, ça va nous faire aussi l'équivalent d'une pizza par semaine. Ou si toute la famille en mange, bien, ça fera un repas. Ensuite, des pépites de chocolat encore que j'ai pris qui sont différentes. Et de la farine de cassava. Donc, j'ai pris tout ça au avril. Donc, ici, ça, c'est le haul du Dollarama.
Donc, j'ai trouvé du sucre de coco. C'est la première fois que j'en trouvais là-bas. Il était vraiment moins cher. Donc là, j'ai pris 4 paquets. Ça devrait nous faire pour le mois. Et puis, je vais voir, je vais l'essayer. Dedans, c'est écrit juste sucre de coco biologique. Donc, en théorie, ça devrait faire l'affaire. J'ai aussi acheté un nouveau truc pour tenir pour mettre sous mon savon et des petits pics pour la soie dentaire. Là, ici, c'est le haul pour Walmart. Donc, c'est sûr, Walmart, j'y vais à chaque semaine, mais là, comme je vous ai dit, je suis allée spécifiquement pour faire mes besoins du mois. Donc, un sac de nourriture complet pour le chien. J'ai pris du papier parchemin, des serviettes sanitaires, des rasoirs. Un paquet comme ça nous dure à peu près un mois, justement. Ensuite, des ampoules. On en avait besoin, donc on en a utilisé beaucoup le mois passé. Il y en a eu beaucoup qui ont été à changer, donc notre réserve est basse. Donc, j'ai racheté un paquet complet d'ampoules et de la mousse pour le bain, parce que les plus petites aiment bien prendre leur bain moussant. Donc, ça aussi, ça va nous faire à peu près un mois. Donc, parce qu'elles n'en prennent pas tout le temps non plus, de la mousse. Donc, ça, c'est du shampoing, du revitalisant en grande quantité. Et j'avais aussi besoin d'une nouvelle brosse à toilette. Donc, voici le haul chez Walmart. Donc, pour vous donner une idée de ce qu'on peut regarder, donc on peut aller regarder tout ce qui est hygiène. Donc, regardez vraiment tous les produits d'hygiène que vous utilisez. Donc, papier de toilette, les rasoirs, mousse à raser, le dentifrice, les brosses à dents, est-ce qu'elles sont dues pour être changées, la soie dentaire, etc. Donc, tous les produits que vous utilisez pour votre hygiène personnelle, pour vous et pour votre famille. Ensuite, aussi tous les produits qui sont jetables, là, que j'appellerais. Donc, le papier essuie-tout ou ce genre d'affaires-là. Est-ce que vous utilisez des lingettes nettoyantes ou pas? Donc, toutes les choses que vous utilisez qui sont jetables. Donc, vous pouvez faire la liste de tous ces items-là et de s'assurer qu'ils soient complets pour le mois. Ensuite, tout ce qui est nourriture, évidemment. Donc, à part les produits frais que je dirais, comme par exemple les fruits, légumes, etc., à part votre épicerie habituelle, mais tout ce qu'on utilise sur une base régulière, toutes les huiles, tout le beurre ou margarine, dépendamment de ce que vous utilisez, les farines, tout ce qui est pour cuisiner, poudre à pâte, etc. Donc, regardez toute votre garde-manger, est-ce que vous en avez suffisamment pour durer pour le mois? Sinon, si c'est à veille d'en manquer, achetez tout de suite une quantité qui va durer pour le mois. Ensuite de ça, tout ce qui est les autres besoins. Est-ce que vous avez des animaux? Est-ce que vous avez des enfants ou quelqu'un dans votre foyer qui a des besoins particuliers et qui utilise des fournitures médicales comme des culottes d'incontinence, des lingettes pour les bébés aussi? Avez-vous suffisamment de couches, de lingettes nettoyantes si vous utilisez ça? Si le bébé est au biberon avec de la poudre de lait maternisé, est-ce que vous en avez suffisamment pour le mois? Etc. Donc, ça s'est déjà vu qu'il y avait des pénuries. On a vu ça il y a quelques années ici au Québec. Il y avait des pénuries de lait maternisé. Donc, si vous en avez au moins pour un mois, au moins ça vous donne le temps d'attendre le prochain ravitaillement pour en stocker plutôt que d'en acheter seulement pour la semaine. Donc, c'est prévoir ces besoins-là, etc. Donc, ça vous donne une idée des différentes catégories. Aussi, tout ce qui est entretien pour la maison, pour la voiture, etc. Donc, pensez à ce que vous utilisez, faites-vous des catégories, puis ensuite, vous pouvez aussi vous faire une liste des besoins de choses que vous utilisez fréquemment, puis au fur et à mesure, vous les écrivez, puis comme ça, à chaque mois, vous prenez cette liste qui ne changera pas puisque c'est des besoins que vous avez à chaque mois, donc qui sont récurrents. Vous partez avec votre liste qui devient une liste permanente, puis à ce moment-là, vous pouvez aller faire vos courses aux différents endroits au début du mois.
Et comme ça, vous avez l'esprit tranquille pendant au moins 30 jours. De cette façon-là, vous avez quand même des réserves que j'appellerais, mais pour 30 jours. Et c'est quand même mieux que rien. Donc, ça demande peu d'espace puisque c'est déjà ce que vous allez utiliser durant le mois. Donc, c'est facilement stockable quand vous êtes, par exemple, en appartement ou vous avez un petit studio, etc. Donc, ce n'est pas des énormes quantités. C'est beaucoup plus facile à avoir à la maison. Je vous encourage, à partir de maintenant, de penser à faire une épicerie spéciale pour combler les besoins du mois, à part de vos épiceries habituelles de nourriture, pour justement voir venir vos besoins du mois. Donc, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce bleu et mettre des commentaires si vous avez d'autres suggestions, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Mettez-moi quelque chose en commentaire, ça va me faire plaisir. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Au revoir.